Donc, bonjour tout le monde, voici mon vidéo telle que demandée sur la technique du pansement stérile, donc la réfection d'un pansement selon l'asepsie chirurgicale. Donc, avant toute chose, avant de se rendre à la chambre de notre résident, c'est sûr que nous allons vérifier au niveau du PTI, du Cardex et aussi au niveau du plan de traitement sur votre feuille de pansement. Qu'est-ce qu'on voudrait vérifier? C'est bien sûr si votre patient a des allergies ou a des particularités quelconques. Et le plan de traitement, ça va être au niveau de votre recette pour le pansement. Donc, un coup que ça c'est fait, vous avez toutes vos informations, vous êtes certaine de ne rien oublier, vous lavez vos mains. Vous allez préparer votre matériel et vous lavez vos mains pour une deuxième fois. Donc, vous êtes prêt à vous rendre dans la chambre de votre résident. Vous prenez votre matériel. Donc, ce que j'ai besoin, une roulette de tape ou de diachylon, du NaCl 0.9, ça pourrait aussi être de l'eau stérile. Une paire de gants stériles, mais vous pouvez en apporter deux. En cas de pépin, vous serez pas mal pris. Un champ stérile qui serait normalement emballé. Deux paires de gants propres. Vous avez aussi besoin d'un sac de poubelle et de gaz, comme vous en avez besoin. D'ailleurs, je vais aller les chercher. Attendez-moi 2 petites secondes. Donc, moi, j'en ai amené 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour être certaine. Donc, je rentre à la chambre de mon patient. Je peux me redésinfecter les mains à l'entrée. Donc, bonjour Monsieur Tremblay ou Madame Tremblay. Je m'appelle Vanessa Larouche, je suis infirmière auxiliaire. Je suis venue refaire votre pansement. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Donc, vous allez vérifier le bracelet de votre patient. Là, je vais aller diriger vraiment l'écran vers le pansement. Donc, un coup que vous vous êtes assuré de l'identité de votre patient, vous fermez tout ce qu'il y a de fenêtres, de portes pour éviter la circulation d'air au niveau des micro-organismes et vous venez créer votre intimité. Une fois que ça c'est fait, il faut que vous pensiez à votre PDSB. Donc, la hauteur de votre lit et de votre table également. On part dans le principe que tout ce qui est en bas de la taille est contaminé. Donc, je procède. Ça sera pas long. Voilà. Donc, pour moi, la hauteur serait optimale. Je vais aller replacer la caméra pour que vous me voyez bien. Dans le fond, si vous ne me voyez pas, c'est pas grave, en autant que vous voyez mon pansement. Donc, la table, je la place de façon à faire une espèce de triangle qui fait en sorte que je vois d'une part mon patient et de l'autre part mon champ souillé. Vous pourriez aussi mettre la table de l'autre côté pour ne pas faire d'eau à votre champ. L'important, c'est que vous ne fassiez jamais d'eau à votre champ. Donc, si vous êtes comme ça, vous voyez d'une part votre patient et d'une part la table. Et si vous êtes de l'autre côté, vous voyez aussi d'une part le patient et votre table. C'est ce qui est important. Donc, première étape, je vais venir mettre une paire de gants propres pour venir voir mon pansement. Donc, je décolle le pansement par les extrémités
en faisant attention de ne pas tirer la peau. On peut venir mettre notre main sur la peau pour éviter que ça tire trop. On fait attention également de ne pas aller trop loin. On se contente de manipuler les bords du pansement. Lui a été collé très solide. Voilà. Donc, je regarde un petit peu à l'intérieur de ma plaie. Il n'y a pas beaucoup d'exsudats, donc d'écoulement. Et la recette est pas mal celle que j'avais imaginée. Donc, je laisse le pansement en place. Donc, j'enlève ma première de gants propres, gants, pot, et je le mets dans ma poubelle. Par la suite, je me désinfecte les mains. Donc, le même principe en 25 sous, 20 secondes au niveau des doigts, au niveau de chaque doigt. Nos pouces et nos poignets. Voilà. Donc, je suis maintenant prête à positionner mon matériel. Pour commencer, je viens installer mon sac de déchets. Pour ça, je vais me préparer 2 petits diachylons. Et je vais en profiter par le fait même pour mettre mes diachylons pour le pansement. C'est important que vous les faites quand même d'une bonne longueur, mais il ne faut pas trop que ça dépasse au pourtour de votre pansement. Voilà. On en met 4, il y a 4 côtés. On veut que ça soit étanche, on veut rien qui rentre dans le pansement. J'ai terminé de ma roulette de tape, je peux la disposer un peu plus loin. Maintenant, mon sac de poubelle, qui va être du côté opposé à celle de notre patient. Donc, je colle un premier diachylon. On vient faire un petit rebord à notre sac. Et vous pouvez continuer à l'ouvrir comme il faut pour être certaine que vous allez être capable de venir disposer vos choses. Voilà. Ça, c'est fait. Par la suite, je viens ouvrir ma bouteille d'eau stérile. Prenez en compte que votre champ stérile va être ici et vos gants vont être ici. Moi, je viens me positionner au niveau du dessus des gants. Donc, ce qui est important, notre bouteille, si c'est la première fois, il va y avoir le saut de sécurité, donc on est correct. Puis, quand vous allez avoir fini votre technique, vous allez inscrire la date et l'heure. Si c'est la première fois, si c'est pas la première fois, excusez-moi, si elle a déjà été utilisée, elle est bonne seulement 24 heures. Donc, vous regardez la date et l'heure qu'il y a inscrit dessus. S'il n'y a pas de date et d'heure et qu'elle est déjà ouverte, vous ne prenez pas de chance, vous ne l'utilisez pas. Donc, ce qui est important, c'est de venir ouvrir notre bouchon et de mettre le bouchon face externe sur la table. Si elle n'a jamais été ouverte, on n'a pas besoin de faire ça, mais si elle a déjà été ouverte, on va venir couler quelques gouttes dans la poubelle avant pour enlever tous les micro-organismes au niveau du goulot. Donc, par la suite, on est prêt à venir ouvrir notre champ stérile. Vous vous rappelez que celui-là il est emballé, donc on ouvrirait l'enveloppe de la même manière qu'on ouvre les gaz, en respectant un 2,5 cm de contamination. Et il y a un côté ciré au champ stérile, donc c'est celui-là qu'on va mettre vers le bas. On fait attention de manipuler notre champ stérile par les coins. Donc on fait attention pour ne pas que ça frotte comme ça sur la table. On vient le déposer délicatement sur notre table. Par la suite, on fait la même chose avec les gaz. Moi, je me suis prévu 4 gaz pour la désinfection de mon pansement et 2 gaz à sécher et 1 gaz refermé. Donc,